Avec vous, Patricia Terran et son groupe. No me imaginé que nunca iba a encontrar ese tipo de hombre que quería yo. Sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien lo quiera, pero bien vale la pena arriesgarme por tener su cariño. No sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto, porque lo vine a conocer, Señor, cuando su vida toda bella es. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Écoute, Sonia ne peut pas voir Margot. Dis à Pago de la ramener chez elle et de ne pas la quitter d'un pouce. D'accord, patron. Sonia! Bonjour. Bonjour papa, surprise. Ça va, Emiliano? Comment vas-tu? Ah, c'est bon de te voir. Ah, tu m'as tellement manqué, regarde comme David a grandi. Oh, il est tellement beau ce petit. Oui, n'est-ce pas? N'y allez pas. Attendez. Je suis si grosse. Pourquoi tu m'as pas dit que t'allais venir? Je t'aurais attendu. Parce que je le voulais. Tu vas bien? Emiliano? Papa, Eh, qu'as-tu patron. donc? Papa. Emiliano! Eh, patron. Rita, Rafa, pour le- appelle une ambulance! Non, 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 non. Emmenons-le à l'hôpital tout de Porte-le. suite. Papa. Papa. Non. Attendez, n'y allez pas. Madame Sonia ne peut pas vous voir. Allez, Je ouvre vais y la aller. portière. Je sais. Doucement. La portière, Rafa, s'il te plaît. Allez, vas-y. Ouais. Dépêchez-vous, allez, faites voilà. vite. Attrape-le bien, Rafa. Retiens-le par la tête. Sors de là, Rafa. Allez-y, partez. Vite. Allons-y. Attention. Mettez-vous là-dedans. Allez-y. Laisse-nous seuls, Paco. Sérieusement, Sonia a exagéré avec cette surprise, mec. Je lui ai dit 1000 fois de ne pas le faire, mais tu sais à quel point elle était tuée. J'espère qu'elle écoutera quelqu'un un jour. Tu sais que je n'aime pas beaucoup Emiliano, mais je ne veux pas non plus qu'il meure. J'espère qu'il va s'en remettre. Oui, patron, beaucoup de choses se sont passées sur cette côte et j'espère franchement que Don Emiliano survivra. Parce que cela mettra votre vie en danger et celle de Madame Sonia. Vos enfants et Monsieur Orlando aussi. Est-ce que cela a à voir avec la mort de Lucio? Non, patron. C'est César qui gère tout maintenant et... Nous n'avons... Connaissez-vous la rumeur qui court? Savez-vous ce que la rumeur a fait circuler? Que Monsieur César a ordonné que Don Lucio soit tué, parce qu'il ne voulait pas aller dans un nouveau commerce. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le plus important, c'est que César a beaucoup de respect pour Emiliano. Et on doit s'accrocher à ça. Mais le problème, c'est Don Emiliano. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est devenu mou, patron. Et les mêmes rumeurs disent qu'ils veulent se débarrasser de lui parce que ces derniers temps, il ne s'intéresse plus à ce genre d'affaires et semble-t-il qu'il est tout le temps dans sa maison. Je veux savoir un truc. Qui est donc la femme d'Emiliano? Je l'ai jamais vue dans une relation sérieuse. Il a toujours n'importe quelle fille dans les fêtes, mais sans plus. Je ne sais pas qui est la femme non plus. Mais c'est bien vrai que c'est elle qui nous cause des problèmes. Patron, vous voulez que je fasse appeler la cuisinière pour qu'elle vous fasse quelque chose? On va l'appeler. Paco! Est-ce que tu sais où est la cuisinière? Passez à la cuisine ou dans la salle à manger. Je m'en occupe, monsieur. Non, je n'ai pas vraiment faim. Je vais me préparer quelque chose. Patron, je peux vous dire autre chose dehors? Demande-lui de me servir près de la piscine. Sortez, madame Marco. Je suis engourdie. Je suis trop âgée pour jouer à cache-cache, mais dis-moi, Emiliano. Ils n'ont rien dit, ils sont sans doute en train d'arriver à l'hôpital, madame Marco. Écoutez, madame Marco, je vais les distraire un instant. Entre-temps, entrez dans la voiture, d'accord? D'accord, mais tu vas m'emmener à la clinique. D'accord. T'es sûr? Allez, et laissez donc les clés là-bas. Pardon, mais il semblerait que la cuisinière et le reste du personnel soient partis. Je dois aller faire un truc pour Don Emiliano. Je reviendrai plus tard. Monsieur Ricardo, je voulais vous dire un truc. Restez ici dans la maison, ne sortez pas. Avec la mort de Don Lucio, César est devenu très cruel. Encore plus avec ces mauvaises personnes qu'il fréquente. Restez ici pour votre sécurité. Merci, Paco.
Dépêche-toi, Paco, j'ai besoin de savoir comment il va. Non, c'est pour votre propre bien, Madame Margot. Don Emiliano lui-même m'a donné l'ordre de vous ramener chez vous. Et c'est ce que je vais faire. Comment chez moi? Entre donc doucement. Tu sais que c'est compliqué pour moi d'avoir les yeux fermés. J'ai l'impression que je vais me Mais cogner. nous faisons ça depuis 2 ans, mon amour. Je Calme-toi. sais, mais je suis... Allez, toujours voyons si confuse. la surprise te plaît. D'accord, voyons. Regarde, Oh mon Dieu, c'est si beau. qu'en penses-tu? Je l'adore vraiment et tous ces chocolats. Ah, et au café comme je les aime. Merci, merci. Oh, oh waouh. Alors, tu aimes tout, c'est vrai? C'est tout ce que j'aime, assurément. Et alors? Merci beaucoup. C'est parce que je sais que tu as eu un moment très dur aujourd'hui, hein? Et je voulais seulement savoir comment tu vas, comment tu te sens. Je voulais juste te dire, nous avons un engagement tous les deux, Patricia. De toujours nous dire la vérité. De ne pas nous faire mal l'un et l'autre et... Je veux que cela reste ainsi. Bien. Mon amour. Hector, je veux être avec toi, tu sais, mon amour. Seulement avec toi. C'est la seule chose qui me rend heureuse en ce moment. C'est ma plénitude. Oh, je ne sais pas quoi dire à ça. Oh, mon bel amour. Tu es tout mon bonheur, Patricia. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, je me sens mal, vraiment mal de te dire ça. Mais précisément comme nous sommes en train de parler d'être honnête et sincère et de dévoiler toutes nos faiblesses et nos bêtises et tout, tu comprends? Je voulais te demander une chose parce que ça n'arrête pas de me tourner dans la tête, mon chéri. Angelica et toi, était-ce? Est-ce que c'était aussi fort, aussi intense et passionné que ma relation avec Ricardo? Franchement, je ne sais pas. Parce que Oui, dis-moi. je n'ai aucun moyen de le savoir, parce que je ne veux pas entrer dans ton cœur pour savoir si ce que tu ressens est la même chose. Oui, je comprends. Est-ce que tu comprends? Oui, oui. Je comprends. Patricia, je suis un adulte. J'ai déjà brisé des cœurs. J'ai aussi eu le cœur brisé plusieurs fois. Je pensais qu'Angelica était la femme qui allait être l'amour de ma vie et qu'elle aurait toujours été là sans jamais partir. Tu me comprends? Oui, je te comprends. Je veux seulement que tu saches que je voudrais que toi et moi soyons ainsi comme nous sommes maintenant, à nous faire confiance mutuellement. Réellement. Merci, mon amour. Cela me donne beaucoup de paix, tu n'imagines pas. Merci pour ta confiance. Elle me rend heureuse. Ah, et alors? Vous vous êtes installé? C'est ça la suite? Ah, Jair! Ne sois pas Nous n'avons mesquin. pas encore essayé le lit, lève-toi donc. Ah, ce lit est très bon, il est bien mieux que le mien. Oh, ça c'est de l'amour. Oui ou non? Ah, bon, on y va. Très bien, allons-y. Monsieur Diego nous attend dans un restaurant de paysans. Oui, mais nous allons Il partir est dans déjà 15 là, on minutes. doit Allons-y, partir allons-y. maintenant? Il est déjà là? Non, 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 mon amour. Tu sais bien que c'est la priorité. Oui, je comprends, c'est pour Oui, ça qu'on c'est est là. exactement ça. Bon, alors tu... T'en fais pas, on demandera à la réception. Oui, je pour leur que ça ne dirai se de- réchauffe pas. Tu es sûr que c'est le bon endroit? Oui. Eh bien, je ne ça sais a pas, l'air je ne sais pas. très... Puisqu'on a été invité. Ah oui, il est là-bas. Comment ça va, monsieur Diego? Bonjour, salut. Comment va? Laissez-moi vous présenter Patricia Téhéran. C'est un plaisir. Hector Mendez, Ravi de Kaya vous connaître. Quiros. Je suis enchanté, Enchanté. mademoiselle. Monsieur Vraiment. Diego, content de vous rencontrer. Moi aussi. Assis-toi. Tout va bien? Oui, bien sûr. ça Monsieur Diego, c'est un Oui. plaisir. va. Mademoiselle, venez. Allez-y, s'il vous plaît. Allez, assieds-toi. Je vous en prie, Merci. asseyez-vous. Merci. Merci.
Oh, Sainte Vierge. Tant de beauté dans une femme doit être un péché, n'est-ce pas? Ça Oh devrait mon être Dieu, interdit. monsieur, merci beaucoup. Que soit béni le trottoir qui soutient les pas d'une telle icône. Oh mon Dieu, monsieur, Oui, vous me c'est remontez vrai. vraiment C'est la le meilleure. moral. J'avais oublié que Monsieur Diego parle plus en face d'une belle femme, n'est-ce pas, monsieur? Ah Hein? non, non, Bon, non, je vous ai non, fait non. venir ici pour que vous connaissiez un peu plus ma région, parce que quand on vit si loin d'une ville comme Bogota, c'est vraiment horrible. Vous devez toujours faire attention. Parce qu'ils volent des cœurs comme des malades par ici. Mon Dieu, que Qu'est-ce que je dites-vous? t'avais dit? Eh, compote, Vous nous achetez de la compote? j'ai envie de vous présenter Monsieur Compote. Viens par ici, s'il te plaît. Quoi, c'est donc lui, compote? Bonjour, Oui, c'est moi. Bonjour. bonjour. Écoute attentivement, Compote. Oui. Ces personnes sont mes invités. Et je veux qu'ils se sentent comme à mes délires, d'accord? Alors apporte-leur des entrées et une bouteille d'aguardiente pour qu'ils commencent à avoir l'appétit. Et pour le plat principal, je ne sais pas, un plateau complet de mets, tu vois, de Et païsa. un gros cachet pour faire descendre. Oh, mais Et du boudin rouge. Oui, tu as raison. Et mets du piment. Le Généreusement. boudin rouge, c'est bon. Merci. Et l'enregistrement de l'album sera complet aussi avec tout, hein? Oui, bien ah, sûr, mon mon gars. Dieu, Ça, il bien ne sûr. nous laisse ni parler ni donner notre avis. J'espère qu'il me laisse Oui, chanter. oui, oui. Oui. Très bien, alors mademoiselle Patricia. Voici venu le moment. Vous me montrez ce que vous savez faire réellement. Et en Comment live, vous voulez dire maintenant? vous connaissez El Mochuelo? Bien sûr que je le connais, Très bien, mais je ne me chantez-le. suis pas échauffé la gorge ni Non, rien. ne vous en faites pas. Le Bon, faire très bien. spontanément, c'est très bien. Arturo, joue-moi la Qu'est-ce qu'on première va faire? piste Allez, El on fait quoi? Mochuelo. Kaya, je fais quoi? D'accord. Oh, bon sang. Écoute, Hector, cet homme est un peu fou. Il lui manque certainement un boulon. Mais si Patricia chante une seule fausse note, il va nous renvoyer à coups de pied au derrière. Tu le crois? Ah oui? Je vous le répète, mademoiselle, la situation est très délicate. Je ne pense pas que c'était le bon moment pour faire ce genre de surprise au patron. Parfois, j'oublie à quel monde j'appartiens, tu sais, Béton. Et j'aurais voulu vivre une vie normale ou faire une surprise à mon père n'engagerait pas tout ça. Très bien, si vous voulez continuer à avoir un mari, je pense qu'on doit faire sortir Ricardo de ce pays. Fixe-moi un rendez-vous avec César. Pardonnez-moi, mademoiselle, mais jusqu'à l'heure, c'est le patron seul qui gère cette relation. Et maintenant, par moi aussi. Arrange ça pour moi. Pardon, mais Docteur. écoutez, votre père a eu un préinfarctus. Oh mon Dieu. Il est hors de danger maintenant. La seule chose qu'il doit faire, c'est réduire son niveau de stress et changer son alimentation parce que les taux de triglycérides et de sucre sont élevés. Il faut juste changer ses habitudes. Je pense qu'il devrait s'en remettre très vite. Bien, j'en parlerai à sa cuisinière. Je ne viens pas de te donner un ordre. Comme vous voulez, mademoiselle. Docteur, excusez-moi. Mais il est stable, hein. Son état est stable, mais il faut juste que... En enero Joche se cogió, en enero Joche se cogió un mochuelo en la montaña de María. Me la regaló nomás para la novia mía. Ay, en enero Joche se cogió, en enero Joche se cogió un mochuelo en la montaña de María. Me la regaló nomás para la novia mía. Allez, vas-y. Elle fait le refrain. Elle fait le refrain. Mochuelo y pico de maíz, y ojos negros brillantinos. Mochuelo y pico de maíz, y ojos negros brillantinos. Como mi amor por ti, entre más viejo más fino. Y como mi amor por ti, entre más viejo más fino. Bon, très bien, c'était un petit test, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, je suis si nerveuse. Je pense qu'on devrait tenter une autre chanson. Vous connaissez la collegiala? Oh, la collegiala est vraiment haut et c'est dur. Mais bon, oui, je suis venue ici pour réussir, Oui, donc... c'est pour ça, oui. Ah oui. Arturo, la collegiala. Paco, dépose-moi ici. Je continuerai à pied. Vous êtes sûr de rester ici, madame Oui, Margot? oui, oui. Madame Margot, ne venez pas. Jusqu'à ce que les choses se calment, je pourrai m'occuper de Don Emiliano et je vous appellerai dès que je saurai quoi que ce soit. Oui, Restez oui. près du téléphone, d'accord? Oui, bien sûr. Taxi! Taxi!
Emmenez-moi à l'hôpital central, s'il vous plaît. J'attends ton appel, Beto. C'est parfait. Evancho, Oui. devine qui vient me rendre visite aujourd'hui. Je sais pas, César. Qui vient donc aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par César? Comment est-ce que tu oses t'adresser à moi de la sorte? Va nettoyer la ferme. Je veux que Sonia tombe follement amoureuse de cette ferme. Parce que ce sera la première de plusieurs visites, tu m'entends? Comme vous voulez, Don César. Hé, aide-moi, tu veux? S'il te plaît, pardonne-moi. Je voulais seulement te faire une surprise parce que je savais que si tu l'avais su, tu m'aurais interdit de venir. Tout se passera bien, tu m'entends? Tu dois être très fort. Que tu sortes et profites de tes petits-enfants. Tu es la force de ma vie, papa. S'il te plaît, pardonne-moi. Sonia. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Si seulement je pouvais t'avoir toutes les nuits. Tu m'as déjà assis toute la journée. Et si tu déménageais dans ma maison? Et qu'on en faisait notre maison? Mon amour, tu me prendras ma vie avec toute ma famille, mon quartier. Et cela pourrait faire de moi une femme triste. Et alors quoi? Comment allons-nous faire avec tant d'amour? En profiter tant qu'il dure, mon cœur. No puedo comprenderte si es que me quieres o me desprecias, porque extrañablemente he notado cosas en ti, mujer. No quieres que yo vaya y hable a tu padre porque te afrentan, porque ellos tienen plata y yo tristemente soy un chofer. No quieres que yo vaya y le hable a tu padre porque te afrentan, porque ellos tienen plata y yo tristemente soy un chofer. Y entonces, ¿por qué, mujer, te enamoraste de mí, sabiendo que este chofer no puede hacerte feliz, sabiendo que este chofer no puede hacerte feliz? ¡Emma! Oh, ça suffit. Assez maintenant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Encore? Je ne peux pas dire si le mec a aimé ou pas par son expression. Attends, je vais parler avec Kaya. Bon, portons un toast. Bon, dans ce cas, santé. Trinquons. Ah. Santé, viens Jair, Oui, on va santé, trinquer. On ne voit pas sur son visage s'il aime ou s'il n'aime pas. Non, Hector, je pense qu'il est en train d'analyser. trinquons. La voix de Patricia, la tessiture, la couleur, la mélodie. Tu sais, tous ces petits trucs des spécialistes comme lui recherchent, ne t'en fais pas. Allez, Ce que j'étais trinquons. en train Faisons de semblant dire, pour c'est Patricia ne que... nous voit pas ainsi. Tu sais bien que c'est comme ça qu'elle panique. Non, t'en fais pas pour ça. Hey, santé! Santé, santé. Mais santé, santé. alors, qu'est-ce que vous en Allez, avez trinquons. pensé, dites? À vous, mes amis. Allez, trinquons. Vous savez, vous devez comprendre Donne ton que le verre. temps est frais et je n'ai pas l'habitude de chanter à cette C'était bien, altitude. Mais non, voyons. Allez, tu buvons. fais parfaite, chérie. Oh mon Dieu, mon Santé. Dieu. Tenez, merci beaucoup. Mademoiselle, où se trouve la salle des soins intensifs? Suivez le bout du couloir à gauche. Merci. Mademoiselle, s'il vous plaît. Je cherche Monsieur Emiliano Maestre. À quelle heure a-t-il été admis? Il est entré il y a un moment en urgence. Maestre, vous dites? Oui. Êtes-vous un membre de la famille? Non. Je suis son employé, mais je dois le voir. C'est urgent, s'il vous plaît. Mademoiselle, voulez-vous autre chose? Non, merci. Je veux juste que le médecin me dise comment se porte mon père.
vous voulez, mademoiselle, je peux vous ramener à la maison parce que je ne pense pas que le médecin dira quoi que ce soit de nouveau. À quelle heure est le rendez-vous avec César? Je dois vous y emmener en soirée. Non, alors je ferais mieux d'attendre. Docteur, comment se porte mon père? Eh bien, pour l'instant, on va laisser chez Emiliano aux soins intensifs. On va encore faire quelques tests, si tout va bien. Il pourra rentrer chez lui dès demain. C'est parfait, je vous remercie. Mais mademoiselle, vous ne devriez pas rester ici. Restez tranquillement chez vous. On vous appellera s'il y a quoi que ce soit. Merci, c'est ce que je vais faire. Très bonne journée. Partons, Beto. J'ai besoin que tu m'emmènes chez mon père pour que je me prépare ce soir. Et pas un mot sur tout ça, tu m'entends? Ni à Ricardo, ni personne. Comme vous voudrez, mademoiselle. Ah, cet homme a un appétit d'homme. Après tout ce que j'ai mangé, j'ai besoin de bicarbonate. Me parle pas d'appétit, j'ai mangé 3 assiettes à moi tout seul, mon pote. Et moi, tu sais, j'ai mangé au moins 10 arrêts Moi, pas. c'est vrai, j'ai aussi trop mangé. Je vous ai volé tout votre bacon. Et avec toute cette excitation d'avoir Excitation chanté et et tes tout. nerfs, tout. Pourquoi mes nerfs? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Pendant que tu chantais, ce gros ballot est resté sans une expression. Aucune expression. Il était comme ça. Je sais pas s'il a aimé ou pas, il n'a rien dit. Il est parti et maintenant, il est au téléphone. Oh mon Dieu, j'étais en train de chanter. Je n'ai même pas remarqué que cela était en train de se passer. Je suis contente parce que sinon j'aurais Oui, je été comprends. tout de suite prise de panique. Mais qu'en pensez-vous? C'était pas bien? Non, ma chérie, tu as été formidable. Oh, tais-toi, Hector, parce que tu es fort amoureux d'elle. Oui, c'est vrai aussi, mais c'était très bien. Non, c'est vrai, Patricia, tu as très bien chanté avec le pouvoir, la patience. C'est comme ça que j'aime t'entendre. Chanter, oui, comme ça. Oh, je crois que je vais exploser, j'ai beaucoup trop mangé. Monsieur Diego Il arrive. Il est là. Les amis, après avoir entendu mademoiselle Patricia chanter, eh bien, je viens de prendre une décision. Allez, buvons un verre. Oui, bien sûr, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Servez-nous un petit Et verre. qu'avez-vous décidé? C'est quoi la décision? Oh, alors. Les disques Torrentes et votre nouvelle maison de disques. Oh mon Dieu, ça Oui, bénit, santé, mon santé. Dieu. Allez, santé. Trinquons, à la tienne, Patty. Oui, santé, bien sûr. santé. Je n'attendais que ça. Santé à ton prochain album officiel. Je commençais à avoir des bien, crampes. très bien. Dernier verre, nettoie tout. J'étais stressée. J'espère qu'on pourra trinquer de nombreuses fois encore ensemble. Oui, maintenant on aura plein de succès, c'est vrai. La façon dont vous regardiez tout à l'heure, c'était parce que je prenais une décision très importante, ma chère. Je vais faire venir quelques nouvelles caméras. Et nous allons ensuite créer des vidéos musicales complètes. Par la Sainte Ça c'est Vierge. bien parlé, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Allons, ne Alors, buvons les pas filles tout l'alcool ici. Allons terminer ça chez D'accord, c'est où Oui, vous oui, voulez. très bien. Allons, on Bien n'est pas les sûr, amis. d'accord. Avec Vous grand avez plaisir. raison, vraiment. Madame, le patient se trouve dans cette chambre. Oui, mademoiselle, merci beaucoup. Mon amour. Je vais mieux maintenant. Ne dis rien. Le plus important, c'est que tu récupères et qu'on sorte d'ici. Je le ferai. Mais toi, ne pleure pas. Non. Madame, je suis navré, mais vous ne devez pas rester ici. Les visites dans cette pièce sont réservées aux seuls membres de la famille. Cette dame est mon épouse, docteur. Je vais m'en aller, mon amour. Quoi, tu vas encore à l'hôpital? Oui, mon amour. Et pourquoi tu es si habillée? Mon cœur, après la peur que j'ai eue aujourd'hui, je voulais me remettre d'aplomb. Je te vois plus tard, mon amour. D'accord. Très bonne route à vous, Madame Sonia. Merci, Rafa. Patron, je suis content de voir que votre mariage avec Madame Sonia va mieux, parce que, franchement, les choses avec Mademoiselle Patricia allaient mal, n'est-ce pas? T'as remarqué un truc, Rafa? Patricia est plus belle que jamais, n'est-ce pas? Je ne sais pas, elle me semble plus sûre d'elle, beaucoup plus mature.
Et j'ai été très content de pouvoir la voir aujourd'hui. Est-ce qu'elle a une bonne carrière, moi? Vous savez, patron, les rumeurs disent que les filles sont bonnes, mais c'est aussi très rare de voir des filles qui sont en train de chanter des standards de référence, n'est-ce pas? Mais avec tout le respect que je vous dois, ce style de chanson ne leur va pas. Mais quand la fille a demandé son autographe, elle lui a dit qu'elles enregistraient leur premier disque. Ah, alors cette histoire n'est pas chose du passé. Mais à vrai dire, Rafa, aujourd'hui j'ai compris que la distance avait un peu aidé, tu vois. Spécialement dans son cas. Oui, mais je ne peux pas nier que cette femme est vraiment une très jolie femme, patron. Ouais, je sais. Bon, tu sais, je ne veux plus la déranger. Et je ne veux pas non plus manquer de respect à Sonia, mais... Je ne sais pas, j'ai envie d'être près d'elle. Même sans être présent et sans même lui parler. Il faudra que je trouve quelque chose. Oh non, pour l'amour du ciel. Qu'y a-t-il? Vous êtes prêts pour le feu de camp ou vous avez vraiment froid en ce moment? C'est vraiment fort. Je confirme. Hé, Yolanda, viens là, ma petite. Sers un peu d'aguardiente à ces enfants, s'il te plaît. Non, non, non. Ah, merci, monsieur Diego, mais franchement, je suis désolée. Je ne peux plus rien boire. Je suis en train de digérer mon déjeuner. Vas-y, prends un peu, Patty. Ça va guérir le cœur et l'âme. Merci beaucoup. Ah, repose le mien sur la table, s'il te plaît. Alors, les amis, écoute, chère Yolanda, rends-moi un service. Apporte-nous, s'il te plaît, quelques bombes remplies de bicarbonate et de citron. Pour que ces enfants de la côte ne me laissent pas boire mon aguardiente tout seul. Oui, bien sûr, monsieur. Ce doit être l'altitude qui nous rend malade, n'est-ce pas? Je sens que ma tête va exploser. Oui, oui, oui. Très bien, les amis. J'ai une surprise pour vous maintenant. Tenez, ouvrez-moi ça de votre côté, s'il vous plaît. Voyez-moi ça. Ça, c'est le futur pour nous. La semaine prochaine, nous allons lancer le premier. Ensuite, le prochain est avec vous. Eh bien, dites-moi, monsieur Diego, ça marche comment, Écoutez, ce truc? ce que nous connaissons comme le fameux vinyle, nous n'allons plus en faire maintenant. Le truc, c'est que la matrice, le système de gravure sur le disque, a tendance à disparaître. Tout comme les cassettes, vous comprenez? C'est du passé, tout ça. Oh, mais non, c'est que... Je pense que c'est dangereux si on ne sort pas de long play. Parce que nos fans ne vont pas changer de format aussi vite et passer à autre chose. Bon, et alors comment les coups de caisson ça donne? Je n'ai jamais vu personne avec ça. Je n'arrive pas à croire que les disques sont d'abord arrivés à Medellin et ensuite à Maicao. Vous êtes en dehors de l'actualité, voyons. Mais ne vous en faites pas, nous ferons un disque pour vous. Oui, oui, oui. Ensuite, on verra ce qui se passe. Je ferai le disque et on passe c'est tout. Très bien. Bon, trinquons à cela maintenant. Oui, Eh oui, bien, trinquons. oui, oui, oui. Nous allons lever nos verres. Aïe, aïe, aïe. Aïe, Oui, aïe, bien aïe. sûr. Mais trinquons d'abord avec le bicarbonate. C'est meilleur. J'ai ici avec moi la liste des compositeurs, et vous pouvez commencer à les choisir, sauf si vous avez une option différente, bien sûr. Ah oui, c'est super. Nous connaissons très bien Edgar Tellez. Il nous a écrit une chanson et peut-être que ça pourrait être lui le compositeur. C'est un ami à moi, et j'aime beaucoup Edgar. Mais il y a un seul petit problème. Lequel? Comment puis-je le dire? Il aime l'argent. Et il nous facture même un rire. Oui, c'est vrai. Ah, monsieur Diego, nul besoin de me le dire. Et en plus, cet homme est cher et il réclame même une avance. Oui, c'est justement pour ça que je ne le prends pas. Mais si vous le voulez, lui, je veux dire, je peux l'appeler. T'en dis quoi? C'est bon. Faisons-le. Oui, Appelons-le, faisons-le. s'il vous plaît. Appelons-le dans ce cas. Il n'y a que ça à faire. Qui ne risque rien à rien. Allons. Appeler ne veut pas dire acheter, nous ne perdons rien. Ça va être de la haute technologie aussi. Eh, c'est Diego Echevarria de Bogota. Prends-le, c'est pour le travail. D'accord, tiens ça. Allez, donne. Mon très cher ami Diego, je croyais que tu m'avais abandonné, mon frère. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas entendu, tu sais. Bon, je vais être honnête. Tu es beaucoup trop cher pour moi, mais écoute-moi. Je suis avec des amis à toi que tu devrais connaître. Les déesses de Valenato. Oui, mesdemoiselles, je vous embrasse très fort aussi. C'est un bonheur de vous entendre et de savoir que vous êtes dans la cour des grands parce que vous êtes avec le grand monsieur Diego. Edgar! Quel plaisir de t'entendre. C'est un délice, mon ami. Je t'embrasse fort, Patrick. Écoute, nous sommes en train de voir, si c'est possible, que tu nous vendes quelques-unes de tes compositions. Ça nous intéresse beaucoup. Eh bien, tu sais bien que ma muse et moi, nous sommes toujours prêts à tout faire, mon cher ami. Bon, d'abord, dis-moi exactement ce dont tu as besoin, c'est-à-dire que dois-je faire au juste, Diego? Bon, d'accord, la première chose, c'est que tu viennes à Bogota. Je vais t'acheter moi-même un billet à l'aéroport. Je veux que tu viennes ici avec une proposition qui soit économiquement raisonnable. Est-ce que c'est clair? Edgar!
Il va falloir que tu fasses quelques concessions pour nous parce que tu nous avais promis que tu allais prendre soin de nous et que tu serais notre parrain et toutes ces choses il y a longtemps, mais tu n'as pas fait tout ça. Mais maintenant, tu dois tenir la promesse que tu as faite. Ah, ça je ne savais pas, Edgar. Mais maintenant, il faudra que tu le fasses, c'est sûr, mon garçon. Tu vas devoir nous faire une belle ristourne pour qu'on puisse trouver un accord, d'accord? Très bien, cher Diego. Oui, tu peux compter sur ça. Et vous aussi, les filles, vous savez bien que je ferai n'importe quoi pour travailler avec vous et je ferai ce qu'il faut. Je vais m'occuper de vous, n'ayez crainte, d'accord? Oui, je compte beaucoup là-dessus. Très bien, on se voit ici demain. Je te prendrai à l'aéroport, ne t'en fais pas pour ça. D'accord, demain, on va peaufiner les détails à Bogota. Je vous embrasse tous. Il marchande toujours, lui. Quel avare, ce Diego. Ah, attends, je crois que j'ai une idée. Ricardo. Allô? Allô, comment ça va? Je m'appelle Edgar Tellez. Je suis aussi un très bon ami de Ricardo Cabello. J'aurais besoin de l'appeler au Panama et j'aurais besoin que vous me fournissiez son numéro de téléphone, s'il vous plaît. Un moment, mon ami. Mon ami Edgar Tellez. Ricardo Cabello, que se passe-t-il? Salut, mon ami. Ça alors? Je suis l'homme le plus chanceux du monde. On m'a dit que tu étais allé vivre au Panama. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais, mais je suis là pour une courte visite. Mais il faudra que je reparte pour les affaires et tout ça. Mais je ne refuserai pas un appel de toi, tu sais. Ah, super, mon ami. Je suis vraiment un homme chanceux. Dis, j'ai besoin de te poser une question. Est-ce que tu es toujours amoureux de Patricia? La chanteuse Patricia Téhéran. Mec, tu sais bien que cette histoire ne s'oublie pas. Très bien, j'ai la solution pour que ton cœur puisse rester toujours très proche du sien, mon ami. Vas-y, je t'écoute. Bon, ce qui se passe, c'est qu'ils m'ont appelé plus tôt aujourd'hui. Elle est son nouveau producteur. Et ils m'ont dit qu'elle aurait besoin de quelques chansons écrites par moi. Mais tu sais qu'ils ont un petit budget, et je me suis dit que peut-être toi tu pourrais... donc m'acheter ces chansons, et si tu me donnes un bon prix pour eux, alors... Je suis content et tu seras un prince. Et les filles vont enregistrer un tube, qu'est-ce que t'en penses? Cela me paraît bien. Faisons-le, mais à une condition. Et laquelle? Écoute, pour rien au monde, Patricia ne doit savoir que j'ai acheté ces chansons, d'accord? Il va falloir que tu leur dises que tu leur as fait un cadeau. Le problème, mon ami, c'est que personne dans le monde du Valenato ne va croire un tel mensonge. Les gens savent tous que je ne donne jamais rien gratuitement, encore moins mes chansons. Je ne donne même pas mes vieux vêtements, mon ami. Il va falloir que tu dises que t'as eu une révélation, rencontré Dieu et que t'es devenu une bonne personne, parce que personne ne doit le découvrir, d'accord? Mon ami, parlons face à face de ce sujet. Je t'embrasse et on va faire ça, d'accord? Ouais, faisons à ça. très bientôt. Tu te l'ai dit, tu demandes et ça vient, toi. Bon alors, on trinque encore ou pas? Beto, je veux régler cela en privé. Est-ce que c'est clair? Comme vous voudrez, mademoiselle. César, comment vas-tu? Sonia, comment tu vas? Bien, merci. Tu es très jolie. Merci. La grossesse te va très bien. Tu sais que ça aurait dû être mon fils. Je suis contente que tu sois en charge de tout. Je te félicite. Oh, waouh! Et où tu vas si joliment habillée? C'est juste qu'Alero m'a invité au ciné. Et je vais aller avec lui. Fais très attention parce que dans l'obscurité du cinéma, ils peuvent te faire du mal et mal agir. Oh, ne vous en faites pas, monsieur Ramberto. Et en passant, Kaya m'a tout raconté à propos de votre accident. Je suis vraiment très triste pour vous, monsieur Rambert. Qu'un homme aussi jeune que vous doit s'asseoir sur une chaise longue toute la journée sans rien faire. Mais vous savez que je vous apprécie bien, hein? Ah, Alero, j'arrive! Alero est là, j'y vais, madame Franci. D'accord, et conduisez-vous bien. Oui, promis, madame. Je vais rentrer tôt. Mathie, tu es magnifique. Fais très attention avec elle. Monsieur Rambert, on rentre à 22h, d'accord? Oui. Au revoir, monsieur Rambert. Hé, Juancho, mon ami. Je suis troublé. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui ne va Je suis pas? troublé. Viens par là, dis-moi. Je suis fâché, je suis en colère.
Francisca, peux-tu m'aider? J'aurais une petite question. C'est juste que Margot est rentrée avec un visage renfrogné. Et quand elle est comme ça, d'habitude, elle ne me regarde même pas. Mais elle t'écoute toi quand tu lui parles. Voyons si tu peux lui parler, savoir ce qu'elle a, c'est juste que cela me perturbe. Ah, cela me désespère vraiment. Tu ne vois pas que je suis occupée? Non, non, vas-y, continue et ne t'en fais pas, je vais t'aider. File-moi un coup de main, s'il te plaît. Ma fille, il faudra m'attendre un moment. De toute façon, tes cheveux vont sécher avec cette hersie. Aide-moi, tu veux. Cela m'énerve. Je pense que tu vas bien maintenant, tu dois payer, c'est tout. Donne-moi un peu d'eau sucrée, tu veux? Oui, attends, la dame va payer maintenant. Oui, c'est fait. Le compte est bon, le compte est bon. Bon. Donne-moi un peu d'eau sucrée. Mais attends un peu. Tout d'abord, respire. Je suis perturbé. Allez, Attention, respire. et monter Respire et puis bien redescendre. profondément et puis expire, on verra. Maintenant que Lucio n'est plus là, j'espère que je peux compter sur ton aide pour que je puisse revenir vivre ici dans mon pays, auprès de mon père, et qu'on soit tous en paix, tu me comprends? Dis-moi ce qu'on peut faire pour lever l'arrêt de mort qui pèse sur mon mari depuis des années. Je suis sûre qu'on peut négocier quelque chose entre nous. Dis-moi à quoi tu penses. Parce que tu sais ce que moi j'ai toujours voulu. Eh bien, si tu peux attendre que je termine ma grossesse. Je t'ai attendu durant toute ma vie, Sonia Maestre. Toute la vie. Qu'arrivera à Ricardo alors? Eh bien, il pourra s'occuper des enfants. Prendre soin de toi. Et une fois que tu seras remise d'aplomb, comme tu dis, alors... Nous avons un rendez-vous. Marché conclu? Marché conclu. Je voudrais te faire une proposition. Dis-moi, César, je suis tout ouïe. Tu sais que je contrôle toutes les affaires de mon père, n'est-ce pas? Mais il me faut un associé. Je veux agrandir mon affaire dans le pays. Et je voudrais que ce soit toi, mon associé. Dis donc, Jair, tu aimes beaucoup la nourriture, toi. Eh bien, je me sens bien mieux après le bicarbonate et j'ai pu me rééquilibrer. Et tout va bien? Oui, merci beaucoup. Je suis content parce que j'ai quelque chose à vous dire, mais avant un peu d'alcool. Non, non, moi le bicarbonate me va très bien. Eh bien, moi j'en veux un. Serre-moi, s'il te plaît. Oui, le problème est le suivant. Les déesses de Balenato ne vont pas jouer dans l'enregistrement. Hein? Comment? Tu veux bien répéter parce que je n'ai pas bien entendu? On ne va pas utiliser les musiciens, non. Mais uniquement la voix de Patricia. Je suis perdu, c'est que... Cela ne m'est jamais arrivé avant. Expliquez-moi. Eh bien, ce n'est rien. On se place seulement au niveau du gouvernement avec l'ouverture économique. Le pays a changé, voyons. Tu étais où, toi? Tu ne l'as pas vu? Mais qu'est-ce que l'économie a à voir avec ça? Elle est liée de plusieurs manières. On va avoir des musiciens de Panama, de Puerto Rico, de Cuba, à des prix plus compétitifs. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? L'industrie de musique se relève et on sort des produits meilleurs et plus nombreux à l'international. Il vous faudra excuser mon ignorance, mais... Si l'album appartient aux filles, comment ne vont-elles pas l'enregistrer? Mais tort, c'était il y a 2 ans déjà. Mais de nos jours, ce n'est pas nécessaire. Nous avons une liste d'innombrables musiciens sur laquelle vous pouvez les choisir vous-même. C'est plus économique et beaucoup moins cher, sans compter qu'à la fin, vous aurez un super produit plus professionnel. Vous pouvez me croire. Non, non, pardon, mais les filles sont très professionnelles et excellentes dans ce qu'elles font, voyons. Oui, c'est vrai. Et moi, j'ai des musiciens ici. Et j'économise les frais de voyage, de nourriture, les billets. Mais sans compter les chambres d'hôtel également. Mon cher Diego, je vais te dire quelque chose. Tout ceci va être un gros problème. Les filles ne vont pas accepter cela facilement. Mais vu le genre de travail qu'elles vont avoir, qu'est-ce qu'elles vont dire? Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire? Rien, ce sera parfait. Oui, Jair, il a raison. Écoutez, je suis très content que vous me compreniez. Mon amour, je vais te laisser avec ces petits. Prends soin d'eux, d'accord? Je vais aller faire un petit truc que vous ne pouvez pas faire pour moi. J'y vais. Excusez-nous. Juste une seconde. Oui, ma belle, on va aller par là-bas, excuse-nous. Écoute. En y pensant, peut-être que cela finira par être un très bon album. Peut-être que oui. Mais attends. Non, 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 non. Attends. Non, attends. Non, non, non. Tu attends. Parce que je sais que tu veux courir pour aller tout raconter à Patricia tout de suite. Hector, mais attends. Retiens-toi un instant et laisse-moi m'en occuper. Tu veux bien? Parce que c'est un sujet qui est très compliqué. Comment peux-tu me demander de cacher ça à Patricia, mec? Comme je te demande maintenant, ne dis rien et ne gâche pas ça. On est du même côté.
Laisse-moi trouver comment faire. Je suis l'agent après tout. Laisse-moi gérer cette affaire. Hein? Beto, rends-moi un service. Je veux que tu renforces la sécurité à la clinique où est mon père, tu m'entends? Les choses sont encore plus graves que je ne l'avais pensé. Comme vous voudrez. Et pour cette nuit, Ricardo et moi resterons ici. Et laisse-moi savoir demain comment va mon père. D'accord, excusez-moi. Sonia comprend que nous représentons le futur. Ton père n'est plus à la hauteur de ce business, et mon père à moi n'est plus de ce monde. Toi et moi, nous pouvons être les personnes les plus puissantes de toute la région. Mon amour? Mon cœur, tu t'es endormi sur le sofa. Ouais. Comment c'était avec ton père? Bien. Il va bien mieux maintenant. Mais tu sais, j'ai une surprise pour toi. César a levé la menace qui avait été faite contre toi. Tu es libre, mon amour. Oui, nous sommes libres. T'as réussi ça comment? Dis-moi, Sonia. Ton père a parlé de la clinique à César? Sonia, mon amour. tu n'es pas allé parler à César, hein? Oui, mon amour. Je lui ai parlé. Je n'arrive pas à y croire. Enfin, Sonia, tu ne m'as pas seulement menti en disant que t'allais voir ton père à l'hôpital. Mais t'es partie quand t'étais enceinte de mon enfant rencontrer le mafieux le plus dangereux de cette ville, c'est ça? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mon amour, voyons, tout s'est bien passé et... Il a été très aimable et il m'a dit que c'était un problème que Lucio avait contre toi, que cela n'avait rien de personnel et tout va bien. Et puis rien. Et puis rien. Écoute, Sonia, ne me prends pas pour un idiot. J'ai travaillé assez longtemps dans ce milieu pour savoir que dans ce secteur, les personnes ne sont pas amicales et ne font pas de faveurs. Elles ne font que du business. Alors maintenant, dis-moi immédiatement ce que César t'a demandé. Mon amour, c'est pour toi que je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je t'aime et je l'ai fait pour notre famille. Il m'a vue enceinte et il a tout de suite compris quelle était notre situation. Il a compris que nous voulions revenir en ville, près de notre famille, c'est tout. Et la moindre des choses que j'attendais de toi, c'était un merci. Incroyable. Écoute, Sonia, tu as raison, merci. Mais tu réalises que ce que tu as fait était dangereux, Sonia? Encore plus dans ton état actuel. Je suis fatiguée, je vais dormir. Sonia! Tu es bien sûre qu'il ne t'a rien demandé en retour? Je t'attendrai en haut.